Salut à toutes et à tous. Avant toute chose, hier c'était la journée internationale des droits des femmes, du coup je salue tout particulièrement celles qui regarderont cette vidéo. Vous avez sans doute dû voir passer des vidéos sur Twitter de CRS et de manifestants qui se mettent sur la tronche sans trop savoir pourquoi, à part que ça concernait le collectif féministe de droite Némésis. Je vais donc essayer de tout vous résumer afin de remettre le contexte à sa place. Alors déjà, si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'une manifestation qui a eu lieu vendredi, revendiquée comme étant composée d'extrémistes féministes. Bien entendu, sur les 3/4 de la vidéo, les gens portaient des kéfiers et l'on voyait toujours sur l'image au moins un drapeau palestinien en arrière-plan. Lors de cette manifestation, il y a même eu un tag sur un mur, notamment relayé indirectement par le compte de Rima Hassan, sur lequel on pouvait lire « Dissoudre Némésis à l'acide ». C'est juste un énorme scandale qui se passe. Rima Hassan, la députée européenne, appelle à dissoudre notre association à l'acide. Oui, vous avez bien entendu, à l'acide. C'est une publication collaborative sur Instagram qui apparaît donc directement sur son Instagram en partenariat avec des collectifs palestiniens de la Sorbonne. Sachant que c'est une nouvelle forme de terreur contre les femmes iraniennes dans les grandes villes d'Iran. On sait que les attaques à l'acide dans les grandes rues iraniennes contre les femmes se multiplient en respect des lois islamiques. Et notamment pour les femmes qui ne sont pas assez obéissantes. Alors Rima, on a très bien compris la référence, mais sache que nous, on ne baissera jamais les yeux. En revanche, il serait temps qu'on se questionne réellement sur les intentions de cette femme qui nous représente au Parlement européen. Je trouve ça extrêmement grave. Le lendemain, donc le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, il y a eu une autre manifestation à Paris. Cette fois-ci encore plus grosse, organisée notamment par le collectif féministe de gauche Greffe Féministe, en collaboration avec une 50aine d'organisations incluant des associations et des syndicats tels que la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la FSU, Solidaire et l'UNSA. Némésis avait donc prévu d'y participer malgré la très grosse réticence des organisateurs qui ne voulaient clairement pas de leur présence. Sachant tout cela, la police et les CRS sont clairement sur le qui-vive. En effet, on n'oublie pas que Némésis est certes un collectif féministe, mais de droite, qui dénonce notamment les OQTF et l'origine des agresseurs. Et ça, pour les organisateurs, c'est l'équivalent de se balader avec une croix gammée sur le front, et je rigole à peine. Regardez le tweet de Claire Lejeune, députée de la 7ème circonscription de l'Essonne. Les 50 arnaques racistes de Némésis et leurs armées de CRS. Nous, 120 000 défilant au soleil et les emmerdant bien. Donc on voit que le collectif de Némésis sur cette image est un peu enclavé dans une rue perpendiculaire, avec les CRS juste devant qui les protègent. Et là donc sur le grand boulevard, sur l'axe principal, on a donc la manifestation avec le cortège principal, avec les pancartes Némésis et on ne naît pas femme mais on en meurt. Ok, d'accord. Bon, ça a l'air d'être un peu confus dans leur cerveau quand même. Sachant qu'un autre collectif a voulu participer à la manifestation, on n'en parle pas beaucoup mais c'est Nous Vivrons, qui est une association de femmes juives créée en novembre 2023 et qui est dédiée à la lutte contre l'antisémitisme et la défense des droits des femmes juives, souvent confrontées à des discriminations multiples. On voit donc que ce collectif aussi est protégé par les CRS. On a aussi donc Alice Cordier, la dirigeante du collectif Némésis, qui briefe ses militantes avant d'aller tenter de rejoindre le cortège. La parole de victimes, on porte la parole de femmes qui ne sont écoutées nulle part et qui sont parfois même pointées du doigt parce qu'elles ont le malheur de dénoncer leur agresseur. Donc c'est hyper important que vous soyez là aujourd'hui. Je sais que certains ne sont pas habitués au militantisme de terrain, ne sont pas habitués aux manifestations. Donc vraiment, je sais à quel point ça peut être compliqué et vous avez énormément de courage d'être là. Merci à nos militantes, merci à nos sympathisants et merci à nos abonnés qui ont fait la démarche de venir et d'être là aujourd'hui avec nous. On a aussi une vidéo qui montre un peu le type d'individu qui composait en partie le cortège principal. Voilà donc fasciste, raciste, hors de nos quartiers, comme d'habitude, on voit que c'est extrêmement connoté idéologiquement et au niveau des revendications.
On a honnêtement du mal à voir le rapport avec le féminisme, mais bon, comme on le sait, le féminisme a été récupéré idéologiquement par la gauche et la LFI qui actuellement est en pleine campagne pour les voix de la communauté musulmane en France, en tentant de les draguer notamment avec la Palestine. D'où le style vestimentaire de ceux qui participent à cette manif, encore une fois kéfier et drapeaux palestiniens à foison. En comparaison, voici le genre d'individus qui composaient le cortège de Némésis. Voilà, faites votre choix les amis. Bien évidemment, les activistes du cortège principal essaient donc d'empêcher Némésis et Nous Vivrons de participer. Bah oui, vous comprenez, Nous Vivrons, vu que c'est des femmes juives, c'est des méchantes tueuses de bébés palestiniens. La police commence donc à s'agiter. Regardez le tweet de Marcel, célèbre compte de gauche sur Twitter, le point de vue est tout de suite différent, pourtant c'est la même vidéo. Regardez là le tweet de Luc Offray, intervention de la police pour repousser les manifestants qui empêchaient les cortèges de Nous Vivrons et de Némésis de participer à la manifestation. Et là Marcel par contre c'est la police intervient pour permettre aux racistes de Némésis de s'incruster dans la marche féministe pour faire de la provocation, c'est la doctrine Retailleau. Malheureusement, les tensions s'accentuent, les manifestants font de la résistance et traînent le pas, marquant de ce fait leur désaccord quant à la participation des deux collectifs, en plus d'avoir mis en place des barricades enflammées sur la route. En réaction, la température commence à monter, comme la mienne quand je regarde les yeux des militantes de Némésis, et les CRS décident donc de gazer. J'ai sursauté. La tension atteint son paroxysme, les provocations se font de plus en plus bruyantes et les premiers coups de bâton commencent à pleuvoir sur la tête des manifestants de gauche. Aïe, 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 aïe. C'est bien, bravo les gars, bravo. Ce qui est marrant, c'est qu'ensuite ils se plaignent, on a le droit d'être là. Vous avez le droit d'être là, mais pas d'empêcher les autres de participer normalement. On a notamment, lors de cette manifestation, découvert une nouvelle technique tactique inédite de la gauche. En effet, un homme s'est déguisé en femme dans la manifestation et tente de libérer l'un des siens avant de se faire éclater à son tour. La perruque tombe et laisse dévoiler un crâne chauve. Je suis journaliste, Je suis journaliste. Les tensions sont à leur comble et les manifestants du cortège principal continuent pourtant de refuser de reculer en traînant le pas au maximum. Ouh là 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 là, dans le poignet ça doit faire tellement mal. Aïe 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 aïe, ça doit faire mal. Aïe aïe aïe. Ici, on peut voir les militantes de Némésis chanter merci à la police en face de militants avec des drapeaux LGBT et des pancartes dénonçant le fascisme.
Ici, c'est encore Alice Cordier qui pose à côté d'un tag on ne peut plus explicite. Planté Alice Cordier. Malheureusement, suite à la violence des heurts entre la police et les activistes de gauche, Némésis et Vivre Ensemble ne pourront définitivement pas rejoindre le cortège principal et se retrouvent à manifester à l'arrêt. Les amis, on est dans une situation lunaire. En fait, les organisatrices refusent d'avancer plus parce qu'on est là. Sauf qu'en fait, la manif est déclarée jusqu'à une certaine limite, donc tout le monde est arrêté. Nous, mais elle aussi. Donc en fait, la manif sera dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Et personne ne marche. Donc là, on est à l'arrêt, on est statique dans la rue. Ils sont en face de nous. Et en fait, au lieu de faire une manifestation pour les femmes, ils font une manifestation contre Némésis. Voilà. On a ici un troisième tag après « Il faut dissoudre Némésis à l'acide » et « Il faut planter Alice Cordier ». Le nouveau, c'est une rafale pour Alice Cordier. Je vous mets ma main à couper, sachant que je suis guitariste, que les personnes qui ont tagué ça comme des porcs sur le mur se déboîteraient l'épaule s'ils ne tiraient ne serait-ce qu'une seule fois avec un calibre 12 juxtaposé. C'est franchement ridicule. Une femme vient chercher des colis alimentaires au secours populaire à bord d'une voiture de luxe. Scène filmée par un voisin. Honte. En fait, cette femme-là, elle est venue gratter un colis alimentaire à l'association du secours populaire qui est juste ici. Et regardez la bagnole qu'elle a. Regardez la bagnole qu'elle a. Regardez-moi ça. Elle va rendre son caddie maintenant. Regardez, elle va rendre son caddie au secours populaire, l'association qui est là. Mais quelle honte! La honte, la honte, la honte, la honte. Regardez la bagnole qu'elle a, sérieusement. Moi aussi, hein, il y a quelques mois, dans une de mes vidéos, j'ai raconté une histoire comme ça. Parce que moi, en fait, il y a quelques années, j'étais bénévole le temps de quelques semaines au Resto du Cœur du coin. Et la légende urbaine, entre guillemets, enfin moi en tout cas j'y croyais pas trop, c'était qu'il y avait un mec qui se ramenait, qui prenait sa portion, etc. Puis qui repartait, sauf qu'une fois il y a un mec qui avait pris sa pause clope et qui l'avait cramé avec une Porsche Cayenne. Et donc les jours passent, et il y avait mon grand-père, etc. Et à un moment le monsieur passe, et il me dit regarde c'est celui-là. Donc quand le mec se barre, moi je me barre tranquillement derrière aussi, j'essaie de regarder où il va et effectivement il avait une Porsche Cayenne au loin. Bon en l'occurrence c'était pas un musulman ou une voilée ou quoi que ce soit, c'était un blanc avec voilà un trench coat etc. Mais les gars qui viennent au Resto du Cœur et dans toutes ces choses là avec des bagnoles de luxe etc. et qui refusent par dignité ou par ego ou je ne sais quoi de revendre leur bagnole alors qu'ils sont dans la merde, ça existe. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous surtout. À la prochaine. Allez, salut!